Bénis le Seigneur pour sa merveilleuse présence au milieu de nous. J'aimerais que pendant 1 minute, nous remercions le Seigneur vraiment pour les résultats de l'évangélisation d'hier. 1 minute, 1 minute, 1 minute. Merci, merci Seigneur, merci. Il n'y a pas d'autre mot. Juste merci Seigneur. Pour les clins d'œil, nous te sommes infiniment reconnaissants. C'est un plaisir de travailler avec toi. Quelle fidélité. Merci Seigneur. Esprit de Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Dis gloire à Dieu. Nous bénissons le Saint-Esprit pour sa fidélité et sa bonté. C'est un privilège vraiment de travailler avec un tel Dieu. Une personne aussi discrète, mais toute puissante. Amen. Alléluia. Ne parle pas beaucoup, mais très carré. Carré. Le Saint-Esprit, carré. Quand vous regardez la terre et tout ce qui a été fait, carré. Alléluia. Mais bon. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu est bon. Dis Dieu est bon. Dis-lui, Dieu est bon. Dis-lui, regarde-le dans les yeux et dis-lui, Dieu est bon. Alléluia. Quand je te vois en vie cet après-midi, je peux voir la bonté de Dieu. Vous savez, on n'est pas réveillé ce matin parce qu'on a mis nos réveils. Je te défie de prendre ton réveil et de l'amener à la morgue. Tu verras si les morts se réveilleront. Tu peux mettre 4, 5, même 20 alarmes. Tu serais choqué qu'aucun mort ne se réveille. Ce n'est pas l'alarme qui nous réveille. Ce n'est pas parce qu'on est beau et joli qu'on se réveille le matin. On se réveille le matin à cause de la bonté de Dieu. Alléluia. Et si tu vis ce matin, c'est que Dieu a trouvé digne que tu vives. Je t'assure que quand tu vois le contexte politique de l'Europe en ce moment, c'est par la grâce de Dieu que nous sommes là. Des gens qui sortent des métros, des trains, qui tuent quelqu'un comme ça, sans motif, qui arrivent, qui s'explosent dans un stade. Ne pense jamais que tu as été épargné parce que tu es le plus rusé, le plus intelligent. Ne tombe jamais dans cette folie. Parce que ceux qui sont partis et qui ont été gagnés, ils étaient comme nous. Alléluia. Ces 2 jeunes filles qu'on a poignardées à Marseille qui sont mortes, elles étaient comme nous. On avait le même cerveau. Elles n'ont pas décidé d'aller mourir dans les mains d'un terroriste. Tu me diras, mais pourquoi ça arrive si Dieu existe? Parce que la terre n'est pas gouvernée par Dieu. Quel a vu Dieu descendre du ciel et tuer les gens? Dieu ne le fait pas. Alléluia. Dis gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour le privilège qu'il me fait d'être là. Et c'est vraiment un bonheur de travailler vraiment pour lui. Je remercie le Seigneur pour le Père de ce ministère. Nous sommes à l'Assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil. Amen. Assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil. Elle est où, Priscilla? Viens m'aider un peu en portugais là, s'il te plaît. 2 minutes en portugais. Come and interpret for me. 2 minutes. Parce que on a des sœurs qui nous viennent du Brésil, qui parlent français, mais j'aimerais juste que on soit bien. Alléluia. Voilà, elles sont là, elles viennent du Brésil. Hein? Donc, on est à l'Assemblée chrétienne. Somos na Assembleia Cristiana pour l'évangélisation para a evangelização et le réveil. e o acordo. Et le réveil. Gloire à Dieu. Alors, nous sommes donc, c'est un ministère qui a été lancé É ministério que foi lançado par l'apôtre Alain Patrick Tsengue. para o apóstolo. Si on peut acclamer le Seigneur pour lui. Donc, le week-end prochain, vendredi et dimanche, O próximo fim de semana nós estamos aqui em Nantes. nous serons du côté de Paris. Dis, on sera à l'hôtel à Paris le week-end prochain. Seremos em Paris o próximo fim de Pour une fois, semana. je ne dors pas chez moi, je serai à l'hôtel. Por uma vez estaremos no hotel. Ce week-end, j'ai dormi ici. Esse fim de À semana l'hôtel? dormimos aqui. Le week-end no prochain, hotel. je dors encore à l'hôtel. No próximo. On dirait que ma vie évolue un peu, hein?
Alors, dis qu'on sera à la convention à Paris Seremos numa convenção avec le père de ce ministère. com o pastor desse ministério. Et la gloire qui est sur le père E a glória que, et la bénédiction qui est sur le père e a glória que é sobre tombera sur nous. vai cair. Et je serai le premier à recevoir. Seremos o primeiro a Parce que receber. tu attends encore. Hein? Amen. Gloire à Dieu. Juste remercier l'équipe de Nantes, Vamos dizer obrigado à equipa de le Nantes, couple Njimbere, ce beau garçon qui est à côté. Et tous les frères et les sœurs de Nantes. e todos os irmãos e irmãs de Nantes. J'ai la bonne impression que Dieu est en train de les multiplier ici. Temos a impressão que Deus está começando a multiplicar aqui. On sera beaucoup ici Seremos muitos et on gagnera la France à Jésus. e vamos ganhar a França por Amém. Jesus. Gloire à Dieu. Je voudrais saluer Queremos agradecer le responsable du département de chantre de Rennes, de la chorale de Rennes, o responsável do centro de Monsieur Michael eventos, Lemoy et son épouse qui sont là, et leurs enfants aussi. Amen. Je suis honoré aussi Estamos honorados de recevoir de receber des aînés dans le Seigneur os que nasceram no Senhor, qui nous ont rejoints à la mission. que Tonton vieram Philippe et hoje. Tati Jo, si vous pouvez vous lever. Gloire à Dieu. Amen, amen. Merci beaucoup. Je finirai par parler portugais, ma soeur. Ne t'inquiète pas. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Dis, nous sommes bénis d'appartenir à Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Je suis vraiment honoré d'être là cet après-midi et de partager la parole. Dieu est en train de... Il fait des choses dans cette église. Alléluia. Je remercie le Seigneur vraiment pour les pasteurs de cette église protestante qui nous accueillent ici, qui nous ont donné ce local. Et j'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour cette église. Amen. Gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Nous allons parler, je vais continuer le thème que j'ai abordé la semaine dernière. Je suis vraiment privilégié d'enseigner sur les paroles de Jésus. Quelle grâce. Parce qu'au ciel, je ne sais pas si je pourrais enseigner devant lui, parce que ce sont ses paroles. Hein? Alléluia. J'enseigne sur ce que Jésus a enseigné. C'est vraiment un privilège. Amen. Donc, nous sommes dans Matthieu 6 au verset 9. Si on peut mettre sur l'écran, Matthieu 6, 9. Matthieu 6, 9. Est-ce que les versets marchent de nous? Ok. 9. Est-ce qu'on peut se lever et juste lire le verset 9 jusqu'à la fin? On va lire ensemble. Hein? 1, 2, 3, go. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Next. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Next. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Père, nous te bénissons pour ta parole. C'est toi qui as fait cet enseignement. Saint-Esprit, merci de nous amener dans les profondeurs de cet enseignement et surtout dans la pratique de cet enseignement. Merci pour la grâce du vouloir et du faire. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Gloire à Dieu. Donc, nous allons parler de la prière parce que avec les responsables, nous nous sommes dit que nous devons commencer par bâtir la vie de prière
de cette église de Nantes. Amen. Nous devons bâtir la vie de prière de cette église de Nantes. Parce qu'on a vu les conséquences d'un manque de vie de prière. Amen. Et l'apôtre a dit la dernière fois à Paris, juste rappeler que l'église a été implantée du côté de Paris, de Lyon, de Brest, de Rennes, de Pays de Redon et de Nantes. Amen. Et l'apôtre est du côté de Paris, en fait, le père de ce ministère. Et il nous a dit que l'un des baromètres de la vie chrétienne, c'est ta vie de prière. Le baromètre, c'est-à-dire comment nous pouvons lire notre maturité en Christ. La maturité en Christ est lue par ta vie de prière. Parce que lorsque tu nais en Christ, tu nais enfant de Dieu, que tu le veuilles ou non. Tu peux avoir 90 ans et lorsque tu nais en Christ, tu dois passer par l'enfance spirituelle. Alléluia, c'est pour ça que Jésus a dit à Nicodème, pour entrer dans le royaume, tu dois naître de nouveau. Donc, quand tu nais de nouveau, tu deviens enfant. Même si tu as 25 ans, tu redeviens enfant de Dieu. Amen. Mais le but n'est pas que tu restes enfant, tu dois grandir. Dis, je dois grandir. Dis, je dois grandir. Donc, Dieu veut que tu grandisses en Christ. Et l'une des manières de lire la maturité spirituelle en Christ, c'est par ta vie de prière. Parce que la vie de prière montre à quel point tu aimes Dieu. La vie de prière montre à quel point tu aimes Dieu. La vie de prière montre à quel point tu aimes Dieu. Qui déteste Dieu ici? Qui n'aime pas la vie qu'il est en train de respirer? Qui aime Dieu? Amen. Si Dieu venait là en personne, qui peut passer 30 minutes avec lui sans s'ennuyer? 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Qui peut prier 5 heures? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, notre esprit va être plus longtemps avec Dieu. Par contre, nous sommes dans le monde. L'atmosphère est saturée. Donc, la vie de prière montre à quel point tu es enraciné, à quel point tu aimes Dieu et à quel point quand tu ne pries pas, tu sens qu'il te manque. Donc, tant que tu n'arrives pas à prier de toi-même un certain temps dans la journée, ben, ça prouve que tu es encore bébé spirituel. C'est pas une injure, c'est un état de fait. Tu es encore bébé spirituel. Pourquoi? Parce qu'un bébé n'a pas la maîtrise de son corps. Le bébé, il fait caca sur place, il fait pipi sur place, il ne peut pas manger seul vraiment. Il faut qu'on lui donne à manger et il ne peut pas aller à l'école tout seul. Il faut l'amener à l'école, il faut ramener le bébé à l'école. Donc, quand pour prier, tu as du mal à prier parce que tu es fatigué, c'est que tu es encore bébé spirituel. Parce que la fatigue est liée au corps. Et tu n'as pas la maîtrise de ton corps. Parce qu'un adulte spirituel ne marche pas selon ce qu'il sent, mais il marche selon ce qu'il croit. Celui qui est mature marche selon ses convictions et non selon ses sens. Amen. Donc, l'un des baromètres de ta maturité en Christ passe par ta vie de prière. Qu'est-ce que je peux dire encore par rapport à la vie de prière? Parmi les personnes les plus influentes de France, qui sait que le président est quelqu'un de très influent en France? Même si tu es multimilliardaire, le président peut prendre des décisions qui peuvent complètement te boycotter. Et parmi les personnes les plus influentes de France, ce sont les personnes qui parlent tous les jours avec le président. Donc, une personne qui parle tous les jours avec le président, tu dois faire attention à cette personne. Elle peut te boycotter. Je me souviens à l'époque du président Bush Junior, quand il était président des États-Unis, il y avait une dame qui était la directrice de la NSA, the National Security Agency. Et celle qui s'occupait des services de renseignement, elle s'appelait Condoleezza Rice. Le matin, la première personne que le président voyait, c'était cette dame-là. Le soir avant de dormir, c'était encore cette dame. Même le président Macron, les premières personnes qu'il voit le matin, service de renseignement. Le soir avant de dormir, service de renseignement. C'est des gens super influents qui peuvent te boycotter ici sur la France. Mais celui qui prie parle avec le roi des rois. Celui qui prie parle avec le roi des rois. C'est-à-dire qu'il a l'oreille de Dieu.
Donc il a accès à certains secrets. Il a une autorité. Il sait là où Dieu va passer. Parce que ceux qui sont avec le président, ils savent ce que le président va faire. Ceux qui ne sont pas avec le président, ils subissent juste les lois. Ceux qui sont avec lui jour et nuit, qui parlent avec lui, savent que bientôt on va enlever les APL. Donc quand ça tombe à la télé, ils ne sont même pas surpris. C'est la même chose avec Dieu. Ceux qui prient, la Bible dit que Jésus est assis à la droite du Père. Ce n'est pas une position qu'il a assis, le Père là. Non, non, non. C'est une position d'autorité. Et qu'est-ce qu'il fait à la droite du Père? Il intercède. Ça veut dire il a les paroles du Père. Celui qui prie, il échange énormément avec le Père. Et c'est quelqu'un de super influent. Entre le président Macron et Dieu, tu préfères avoir l'oreille de qui? Non, moi je préfère celle de Dieu. Hein. Désolé, j'aime bien la France, mais je préfère avoir les oreilles de Dieu. J'aime bien le pays, mais je préfère avoir les oreilles de Dieu. Alléluia. Entre les oreilles du président Lula da Silva et le président et Dieu, tu préfères les oreilles de qui, ma soeur? Entre les oreilles de Lula da Silva et Dieu, je préfère les oreilles de Dieu. Parce que Lula n'est même plus président au Brésil. La femme qui était la même partie, le président Macron, même s'il veut rester toute sa vie, il va finir par partir. Dieu ne le détrône pas. Indétrônable. Donc, celui qui prie, c'est comme s'il était avec Dieu. Je ne sais pas si vous avez vu à la télé, quand le président est assis, il y a toujours des gens qui viennent chanter. Celui qui prie, il est comme ça avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu veut prendre une décision, quelqu'un vient. Après, il change de non, je ne fais plus ça. Voilà. Je fais là comme ça. Dieu ne voulait plus conduire le peuple juif à Canaan. Moïse l'a appelé. Il a changé d'avis. Un homme a fait changer d'avis à Dieu. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Il ne faut pas négliger les gens qui prient. Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe. Il dit, mais je ne peux pas détruire Sodome et Gomorrhe sans faire appel à mon ami. Sur la terre ici, là, je dois faire appel à mon ami. Curieusement, la vie de notre me rappelle un peu Sodome et Gomorrhe. Désolé, hein, mais curieusement. Parce que hier, on allait manger, on a vu un monsieur qui est venu. On était 7 et puis il nous faisait des trucs. Et puis on a dit, et il était insistant. Il venait vers nous comme ça. Un monsieur. De type caucasien. J'ai dit, mais c'est parce que j'ai pas mon alliance ou quoi? Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham est venu. Si tu valorises ta vie de prière, tu seras choqué de ce que Dieu peut faire dans ta vie, dans la vie de ta famille. Tu seras choqué. Le jour où tu es parmi les conseillers du président Macron, tu seras choqué de ton influence auprès de lui. Mais Dieu dit, Macron la laisse. Moi-même, je suis là. Regarde celui qui est à côté, tu as dit lui, vraiment cette année, moi je prends ma vie de prière au sérieux. Hein. Dis-lui, je prends vraiment ma vie de prière au sérieux. Désolé. Je dois juste décoller, quoi. Amen. Et on a vu que dans le problème, parfois, c'est comment prier. C'est ce que les disciples ont demandé à Jésus. Mais comment tu fais pour prier? Comment tu fais pour ne pas t'ennuyer? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui prient et qui prient mal. Parce que l'apôtre Jacques a dit, vous demandez des choses, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Donc Jésus leur a appris comment recevoir et comment prier. Amen. Comment recevoir et comment prier. Donc prier est un art, il y a une façon de prier. Et on a vu la dernière fois que pour prier, tu dois d'abord commencer par remercier Dieu. Parce que personne ici, lorsque tu vois quelqu'un dans la rue, à chaque fois que tu le vois, il te demande quelque chose. Tu peux me donner ton iPhone, tu peux me donner un bracelet, tu peux me donner 20 euros, tu le vois demain, donne-moi 50 euros. Tu le vois après-demain, donne-moi 100 euros. Qui aime ce genre de personnes? À bout d'un moment, tu vas l'esquiver un peu.
Donc, quand tu veux voir Dieu, Dieu est une grande personnalité qui a un certain protocole d'accès. Quand tu vas voir le Seigneur, tu commences par dire merci. Parce que l'un des problèmes de l'humanité, des hommes sur la terre, c'est qu'ils sont tellement petits dans l'univers, mais c'est les plus orgueilleux. Qui a déjà pris l'avion? Quand vous êtes au ciel, est-ce qu'on arrive à voir les hommes? Non. Mais sauf que dans l'univers, c'est-à-dire même les anges respectent Dieu. Les planètes, les étoiles, et les poules et les coqs adorent le Seigneur le matin. Mais les hommes qu'on ne voit pas, c'est eux qui sont enflés d'orgueil. Ils disent, je peux sans toi. Et quand tu lui parles, mais qui est Dieu? Et aussi ils disent, mais qui est l'homme, mon Dieu? Qui est l'homme? Nous, ils se sont dit, mais qui est Dieu? Et eux aussi, là-bas, ils regardent, mais c'est des fourmis, qui sont-ils? L'orgueil, l'arrogance, c'est le gros problème de l'humanité. Je peux sans Dieu. De la tête aux pieds, tout appartient à Dieu. Si Dieu dit, ok, je reprends ce qui est à moi, tu n'as plus rien. Tu n'as plus rien. Tu serais choqué que quand tu vas mourir, tu ne peux même pas amener ça. Amen. Donc, on doit tuer l'ingratitude par les actions de grâce. Quand tu te lèves le matin, quels que soient les problèmes que tu vis, merci, merci, merci. Et il y a beaucoup de choses pour lesquelles on peut remercier Dieu. On peut remercier Dieu pour... ok, je prends les lettres de l'alphabet. On peut remercier Dieu pour l'agneau. Il a sacrifié ce qu'il avait de plus cher. Peu de chrétiens remercient Dieu pour l'agneau. C'est un acquis, pour eux c'est un acquis. Tu peux remercier Dieu tous les jours pour l'agneau. Seigneur, merci pour l'agneau. Et quand tu remercies Dieu, on a vu que la prière d'action de grâce, ce sont les prières qui ont fait les choses, le miraculeux dans la vie de Jésus. La multiplication des pains, prière d'action de grâce. Père, je te remercie. La résurrection de Lazare, prière d'action de grâce. Quels que soient les problèmes par lesquels tu traverses, si tu apprends à remercier Dieu, tu vas voir la puissance de l'action de grâce. C'est pour ça que même Paul et Silas sont sortis de la prison par la prière d'action de grâce, par la louange. Parce que Dieu siège au milieu de la louange, là où les gens lui disent merci. Donc, tu peux remercier Dieu pour l'agneau. Tu peux remercier Dieu pour l'agneau. Tu peux remercier Dieu, parce que quand tu remercies Dieu pour l'agneau, tu vas voir les vertus de l'agneau se manifester dans ta vie. Parfois, parce qu'on a vu la dernière fois que celui qui dit merci à Dieu, Dieu guérit, on a vu avec les 10 lépreux que Dieu les avait guéris, mais celui qui est venu dire merci, Dieu l'a rendu parfait. En anglais, c'est He was made whole. Ça veut dire que les autres étaient juste guéris physiquement, mais l'autre est venu a pris non seulement la guérison, mais un peu plus. Il a été complet. Le mot en français c'est sozo. Et sozo ne se limite pas qu'au physique. C'est pour ça que les gens qui ne disent pas merci à Dieu ne voient pas tout, même si ça plane autour d'eux. Donc, il faut remercier Dieu constamment pour l'agneau. Et je vous disais qu'il y a un homme de Dieu qui a passé 3 heures juste par la prière d'action de grâce. Et moi, je me suis surpris à passer 1 heure en train de dire merci à Dieu. Donc, toi aussi, tu peux le faire. Tout le temps que Dieu t'a fait du bien là, regarde-toi comment tu es. Tu es tout magnifique, tout beau. Regarde. Donc, tu peux remercier Dieu pour l'agneau. Tu peux remercier Dieu pour la Bible. Combien de chrétiens remercient Dieu pour la parole de Dieu? Imagine-toi un monde dans lequel le prince de ce monde, c'est le père du mensonge. Il te dit, je te laisse la Bible. La Bible ne va pas devenir un bouquin familier. Quand tu commences à remercier Dieu pour la Bible, tu vas voir les vertus de la parole de Dieu se manifester dans ta vie. Et je prie que ce soit ton lot au nom de Jésus. Tu peux remercier Dieu pour le caractère de Christ. Le caractère de Christ, c'est la nature de Dieu. Quand tu commences à remercier Dieu pour le caractère de Christ, tu vas voir les choses se passer dans ta vie. Tu peux remercier Dieu pour les dons spirituels. Les dons spirituels. Tu peux remercier Dieu pour l'Église. Tu peux remercier Dieu pour l'évangile, la bonne nouvelle. Quand tu remercies Dieu pour la bonne nouvelle, l'action de grâce active les choses qui planent autour de nous. L'action de grâce active les choses qui planent autour de nous. Parce que Dieu nous a déjà tourné. Dieu ne nous a plus rien. Le problème avec Dieu, le problème de Dieu et les hommes, c'est l'ingratitude en fait. Alléluia. Gloire à Dieu.
Donc on a vu également la prière pour la manifestation du royaume de Dieu. On a vu que le royaume de Dieu ne se manifeste pas automatiquement. Le royaume de Dieu se manifeste par la prière. Parce que ce n'est pas Dieu qui contrôle la terre. Arrêtons de nous plaindre de Dieu. Arrêtons de dire, mais pourquoi tel malheur m'est arrivé si Dieu existe vraiment? J'aimerais t'informer que Jésus n'a jamais volé la femme de quelqu'un. Jésus n'a jamais fait de mal. Mais Jésus a été poignardé, a été cloué à la croix par les hommes. Et Jésus a eu un procès et il a fait beaucoup de bien. Mais il n'y a personne qui est venu lui dire que non, voilà, lui là, il n'a quand même fait de miracles dans ma vie. Il mérite de vivre. Ils ont préféré le brigand face à Jésus. Donc, ce n'est pas d'hier, ce n'est pas d'aujourd'hui que les gens sont ingrats. Regarde, on va dire, cette année, je ne suis plus parmi les ingrats. Hein. Dis-lui, je sors de la liste des ingrats. Ça, c'est duré cette affaire. Amen. Donc on ne doit pas se plaindre de Dieu, mais Dieu, pourquoi ma grand-mère est morte? Pourquoi mon grand-père est parti trop tôt? Pourquoi? Non, Jésus aussi, il est parti à 33 ans. Amen. Bien. Aujourd'hui, nous allons aller plus loin dans la prière pour l'accomplissement de la volonté de Dieu et la prière pour la provision surnaturelle. La prière pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. La prière pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Dieu a une volonté pour tous les hommes sur la terre. Dieu a une volonté pour la terre, Dieu a une volonté pour tout ce qu'il a créé, qui sont révélés dans le livre de Genèse. Si vous voulez connaître la volonté parfaite de Dieu pour l'homme, allez lire les premiers chapitres du livre de Genèse. Amen. Bien. Maintenant, pourquoi il y a tout ce chaos qui règne autour de nous? À cause de la désobéissance. Toute désobéissance a des conséquences. Toute désobéissance a des conséquences. Toute désobéissance a des conséquences. Toute désobéissance. Tu vois la voiture de papa, tu es chrétien, tu pars en langue, tu ramasses quelqu'un, tu écrases quelqu'un, la personne est morte. Dieu va te pardonner, mais la personne est morte. Toute désobéissance a des conséquences. Amen. Et c'est pour ça qu'il y a le chaos sur la terre. Il y a le chaos sur la terre, pas parce que Dieu n'est pas bon, Dieu est un bon Dieu, mais il y a le chaos sur la terre parce que les hommes ont mal agi. Les hommes ont mal agi. Il faut voir comment les hommes détruisent la planète. Il faut voir comment les hommes détruisent la planète. Dieu est un Dieu responsable. Amen. Donc Dieu a une volonté pour chacun de ses enfants. On va lire dans Jérémie 29, 11. Jérémie 29, 11. Voici le plan de Dieu pour l'humanité. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Regarde celui qui est à côté de toi, dis-lui, Dieu a un avenir pour toi. Dis-lui, Dieu a une belle espérance pour toi. Dieu n'est pas jaloux de notre bonheur. Dieu est un bon père. Ceux qui ont des enfants savent que Dieu, on ne veut que du bonheur pour nos enfants. Dieu veut également le bien pour toi. Amen. Dieu a un très bon plan pour toi. Amen. Donc, Dieu a un bon plan pour toi. Jean 3,16, la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour te juger. Dieu n'est pas venu pour te juger. Il y a un temps pour le jugement. C'est après ta vie sur la terre. Il y aura un temps où on sera tous jugés. Mais Dieu n'est pas venu, il ne te laisse pas en vie pour te juger. Dieu a envoyé son Fils unique pour que chacun soit sauvé. Amen. La volonté de Dieu pour ceux qui croient, c'est le salut et Zoé. Si Dieu était un homme politique, par exemple Jean-Luc Mélenchon, il dit lui, son programme c'est la France insoumise. Le président Macron, je ne sais pas, il a un programme. Dieu, s'il avait un programme pour ta vie en tant qu'homme politique ou chef d'État, c'est le salut. C'est Zoé. Zoé, c'est la vie éternelle à tous égards. Reçois cette vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Dieu, c'est le salut. Dieu ne pense qu'à ton salut. Dieu ne veut que tu sois bien. Alléluia.
Gloire à Dieu. Mais qui a remarqué que le plan de Dieu et la volonté de Dieu n'est pas manifeste dans nos vies comme ça? Qui a remarqué ça? Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on l'a vu déjà plus haut, il y a beaucoup d'obstacles. Éphésiens 6.12. Éphésiens 6.12. Éphésiens 6.12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. La vie ne s'arrête pas à la troisième dimension. La vie n'est pas juste physique comme on est là. Il y a une vie spirituelle. Le plan de Dieu pour nos vies, la volonté de Dieu pour nos vies n'est pas manifeste parce qu'il y a beaucoup d'obstacles dans les lieux célestes. Et je disais que celui qui contrôle ton ciel contrôle ta vie. C'est pour ça que ne pas prier, c'est dangereux. Celui qui contrôle ton ciel contrôle ta vie. C'est vrai, il faut prier parce qu'il y a des principautés, il y a des esprits méchants. Le terrorisme que nous voyons un peu partout n'est pas juste un lavage de cerveau. Il y a beaucoup de choses qui se passent parce que les esprits méchants sont autour de nous. Même si tu ne le crois pas, vous savez, la Bible appelle Satan notre adversaire. Et la Bible appelle également Satan le voleur. Qui a déjà vu un voleur qui annonce qu'il arrive? Un bon voleur réussit à voler par une stratégie de dissimulation. Donc l'une des choses que le diable fait croire à l'humanité, c'est qu'il n'existe pas. Mais de la même manière sera de voir un voleur qui est avec une pancarte. Ben ici habite un voleur, d'ici là, demain je viendrai voler chez toi. Donc le diable va veiller à ce que tu ne crois pas qu'il existe. Existe. Le diable n'a pas besoin que tu crois pour qu'il existe et qu'il fasse du mal. Mais on voit les effets. Daniel 10, du verset 12 à 13. Donc, l'une des stratégies du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Et il a plongé beaucoup de gens dans ça en fait. Daniel 12, 13. Daniel 10, pardon, verset 12 à 13. Daniel 10, verset 12 à 13. Je vais lire. Daniel ne craint pas, ne craint rien, c'est un ange qui parle à Daniel, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Donc, il a été résisté. Pendant 21 jours, Daniel était un prophète de Dieu. Il priait, mais il y a eu de la résistance dans le ciel. Si Dieu ouvre les yeux, tes yeux spirituels, tu vas voir les résistances qu'il y a dans ta famille. Il a dû prier 21 jours pour que le ciel se dégage et que l'archange Michael vienne intervenir. Donc, la prière permet de dégager le ciel. Parce qu'il y a beaucoup de résistance à la volonté de Dieu. Pourquoi Daniel priait? Pour la manifestation du plan de Dieu. Daniel priait pour la manifestation du plan de Dieu. Dis à ton voisin, on ne peut pas tout expliquer par la raison. C'est pour ça que même dans la science, il y a des maladies psychosomatiques. C'est compliqué d'expliquer par la raison. Il a essayé de chasser le démon, mais il ne partait pas.
vain. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous sera impossible. Verset 21, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par... Il y a des choses de ta vie qui ne partiront que par la prière et par le jeûne. Il n'y a pas de raccourci. Tout est bloqué à côté, bloqué dans le mariage, bloqué à gauche, bloqué à droite. C'est la prière et le jeûne. Ces personnes-là dormaient avec Jésus, mangeaient avec Jésus, le saluaient, n'ont pas pu chasser le démon. Par au nom de Jésus, il n'est pas parti. Pourquoi? Par le jeûne et la prière. Donc si tu négliges la prière, malheureusement, trop de forces vont rester encore là et tu vas sentir comme des oppressions et des blocages. C'est pour ça que c'est important d'avoir une vie de prière conséquente. Dis Amen. Quel est mon point? Mon point est de comprendre, de nous faire comprendre que Dieu a un très beau plan pour chacun de nous. Moi j'ai une fille, je suis père d'une fille, je suis professeur d'anglais pour ceux qui ne savent pas. J'ai une fille et je vous assure que quand je dors, je pense toujours du bien pour ma fille. Et elle va bientôt avoir 2 ans. Vous serez choqués qu'elle ne travaille pas pour payer le loyer. Et vous serez choqués qu'elle ne s'inquiète pas pour ce qu'elle va manger demain ou pour ses vêtements. Parce qu'il y a quelqu'un qui fait déjà ça. Donc si moi, homme que je suis, je fais du bien à mes enfants, en plus forte raison, Dieu ne peut penser que de bonnes choses pour nous. Sauf si je suis plus bon que Dieu. Quand même pas. Amen. Dieu a un bon plan pour chacun de nous ici. Il voit de belles destinées, des destinées glorieuses. Amen. Mais il faut prier. Que ta volonté soit faite sur la terre. C'est une prière de supplication. Your will be done. Que ta volonté, tu supplies pour que la volonté de Dieu soit faite. Maintenant, comment est-ce que la volonté de Dieu peut se manifester dans sa vie? Qui est intéressé par le beau plan de Dieu dans sa vie? Pour que le beau plan de Dieu soit manifeste dans nos vies, il faut réaliser que son plan est le meilleur. Parce que autant que nous sommes ici, chacun a un plan. Si tu me demandes ce que je vais faire demain, j'ai l'intention de me reposer, je suis en vacances, ce sont les vacances de la Toussaint, j'ai l'intention de me reposer, j'ai un plan, j'ai l'intention de me reposer et d'amener ma fille au parc, et de me promener avec ma femme, et de préparer la convention. Chacun a un plan. Chacun a un plan. Mais pour que tu rentres dans le plan de Dieu, il faut considérer le plan de Dieu comme étant le meilleur. Et je suis sûr qu'il est le meilleur. En fait, il est le meilleur. Amen. 2. Il faut sacrifier sa volonté. Il faut sacrifier ta volonté. Il faut sacrifier ton plan. Il faut sacrifier ton plan. Il faut sacrifier ton plan. Dieu ne peut pas accomplir sa volonté tant que tu as la tienne. Dieu ne nous a pas créés comme des robots. Si Dieu nous avait créés comme des robots, on n'aurait pas le libre arbitre. Mais il nous a donné le libre arbitre pour que volontairement nous le suivions. Parce que Dieu ne veut pas des robots. Il veut qu'on soit libre. Il dit voici le chemin de la vie et de la mort, mais choisis la vie. Si tu ne choisis pas la vie, automatiquement tu choisis la mort. À la fin de ta vie, tu le sauras. Et parfois il est trop tard. Donc, pour que Dieu manifeste sa volonté, tu dois d'abord sacrifier la tienne. Parce que Dieu est respectueux de la volonté des hommes. Quand il est allé mourir sur la croix, il avait 2 brigands à sa gauche et à sa droite. Il leur a prêché l'évangile. Il a dit, si tu veux me suivre, suis-moi. Il y a un qui a dit, je ne veux pas. Vous aurez toujours ces 2 cas de figure dans la vie. Dieu se présente aux hommes, vous allez toujours avoir ça. Le mari dit, j'ai l'impression que Dieu est une bonne chose. La femme dit, oh, mets ça à la poubelle. Un est sauvé, l'autre n'est pas sauvé. C'est pour ça qu'il ne faut pas se méfier des opinions des autres. Il ne faut pas être un suiveur. Il
Il faut suivre la volonté de Dieu. Donc tu dois sacrifier la tienne. Parce que tant que la tienne est debout, Dieu attend. Tant que ton plan est debout, Dieu va attendre. Donc tu dois sacrifier ton plan, ta volonté. C'est pour ça que Jésus priait, disait, Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Ok, je prends par exemple l'exemple du mariage. Ok, elle ressemble à Beyoncé par exemple. Elle est jolie comme Beyoncé ou comme Lady Gaga. Bon, tout le monde n'est pas d'accord. Elle est jolie comme Angelina Jolie. Quand même là, quand même. Hein? Ça va quand même. Il est beau comme Brad Pitt. Ça, c'est ce que tes yeux physiques voient. Parce que la Bible dit, l'homme regarde à ceux qui frappent aux yeux. Mais Dieu regarde au cœur. Il peut être un beau gosse, mais plus tard se révéler comme un beau boxeur. Je ne pense pas qu'au fond de toi, tu veux épouser un beau boxeur. Mais il ne faut pas se fier à ceux qui frappent aux yeux. Le problème, c'est que nous tous ici avons tendance à regarder à ceux qui frappent aux yeux. Mais ceux qui frappent aux yeux n'est que l'emballage. Ce n'est que l'emballage. Vaut mieux avoir un petit mari, mais qui t'aime. C'est pas grave, même s'il a 1m50 et qu'il n'a pas d'abdos et de triceps, il n'y a pas de souci. S'il t'aime comme Dieu veut qu'un homme aime une femme, c'est une bonne chose. Et beaucoup de femmes sur la terre ont été trompées par ça, par l'emballage. Quand j'arrivais en France, je voulais manger à McDo, je suis allé à McDo, j'ai mangé. L'emballage était très beau. J'ai mangé au bout d'une heure, j'avais encore faim. L'emballage peut être beau, mais ne pas te remplir le ventre, mon frère. Donc ne tombons pas dans les illusions. Parce que l'homme n'est pas ce qu'on voit à l'extérieur. L'homme est ce qu'on voit à l'intérieur. Qui a déjà été déçu par un homme ou une femme? Qui a déjà été déçu par un homme ou une femme? Tu pensais que c'était un bon gars dans les affaires, mais en fait, derrière lui, c'était un escroc qui vivait. Tu lui as donné 500 € et il t'a escroqué. Parce que l'homme regarde à ceux qui frappent aux yeux. Mais Dieu regarde au cœur. Donc attention, derrière le beau boxeur que tu admires maintenant secrètement, peut-être que se cache un bandit. Dis Père, vraiment je peux faire ton plan. Hein? Dis je peux faire ton plan, Seigneur. Alléluia. Tu peux voir une soeur, une jeune fille avec une mini-jupe de camailleux ou de mango, tu l'amènes à la maison, c'est une jolie querelleuse. Vous vous disputez de minuit à 7h du matin. Quand tu vas au travail, tu as le nerf complètement explosé. Et quand à la maison il n'y a pas la paix, l'homme n'aime pas rentrer vite du travail. Chérie, tu rentres à quelle heure? J'arrive, j'ai une petite réunion avec les collègues, je serai là peut-être d'ici 5 minutes. Les 5 minutes se transforment en 50 minutes. Parce qu'aucun homme ne veut vivre là où il y a une absence de paix. Donc ne suis pas la mini-jupe, suis le cœur. Vraiment, je préfère sur le cœur. Hein? Heart. Amen. Je dois sacrifier ma volonté. Amen. Pour que Jésus entre dans son ministère, il a dû sacrifier ses privilèges divins. Il a fait la queue avec les pécheurs. Allez voir Jean-Baptiste, il s'est mis à genoux. Jean-Baptiste prêchait la repentance. Jésus, qui n'a jamais péché, a fait la queue avec les pécheurs. Le message de Jean-Baptiste était « Repentez-vous, race de vipères ». Jésus est venu avec les races que Jean contre race de vipères là. Et il s'est mis à genoux. Jean m'a dit « Oh, donc je te mélange aussi dans ça ?» Il dit « Non, t'inquiète pas. Faisons ce qui est juste. » Parce que l'humilité va toujours précéder la gloire. L'humilité va toujours précéder la gloire et l'orgueil va toujours précéder la chute. C'est pour ça que quand tu es marié, même si tu es homme et que tu es censé être le patron ou le chef de la famille, il faut écouter souvent ta femme. Pas tout le temps, mais tu dois écouter ta femme. Il faut écouter madame. Parce qu'elle a des avis quand même intéressants.
faut écouter les amis. Quand Dieu te donne des amis, il faut les écouter. Tu ne peux pas avoir raison tout le temps. Il ne faut jamais chercher à avoir raison à tout prix. Amen. Il ne faut jamais chercher à avoir raison à tout prix. Il faut écouter. Amen. Donc tu dois sacrifier ta volonté. Pour porter sa croix, Jésus a dû renoncer à beaucoup de choses. Jésus renonçait à quoi? Il a renoncé à de belles prédications. Jésus passait le temps à prêcher l'évangile. Il passait le temps à guérir les malades. Il a dû renoncer à ça. Si tu veux entrer dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu, peut-être que tu vas devoir renoncer à de belles choses. Et beaucoup d'entre nous ici, nous sommes bloqués à ce niveau. En fait, on a l'impression que Dieu veut nous tromper. Dieu veut nous faire un mauvais deal. On risque de beaucoup perdre avec Dieu. Mais pour gagner avec Dieu, il faut d'abord beaucoup perdre. Beaucoup de mauvaises choses. Parfois, nous adorons, nous admirons des choses qui ne valent même pas la peine. Allez voir les placards des sœurs, des jeunes filles, vous allez voir, il y a beaucoup de très très belles chaussures. En fait, quand elles les achetaient, elles pensaient que c'est de belles chaussures. Est-ce qu'il y a des femmes ici? Y a-t-il beaucoup de chaussures à la maison que vous ne portez pas? Beaucoup. Parfois on admire des choses. Tu as déjà acheté une chose, tu es excité quand tu l'as, maintenant après ça te dit rien. C'est ce qui nous arrive de faire avec Dieu. Mais il faut sacrifier ça. Amen. Il faut sacrifier ça. Dieu a un meilleur plan. Amen. Toi, pour entrer dans le plan parfait de Dieu, nous devons prier avec consistance. C'est être naïf que de penser que la volonté de Dieu va se manifester dans nos vies sans prière. C'est juste une naïveté. C'est naïf. Parce que certaines situations sont chassées par la prière et par le jeûne. Prière consistante. Dis consistante. Dis consistante. Jésus a prié 3 heures à Gethsemane pour aller à la croix. Consistante. 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 Amen. Next one. Est-ce qu'on peut se lever 5 minutes? On peut se lever, secouer les pieds 2 minutes comme ça. 2 pieds. Un peu. Lève tes mains au ciel. Dis Père, je veux entrer dans ta volonté parfaite. Prie une minute. Je veux ta volonté parfaite. Je veux ta volonté parfaite. Je veux ton plan. Rien que ton plan. Rien que ton plan. Pour ma famille, pour mes enfants, pour ma nation, pour la France. Je veux ton plan, ta volonté. Ta volonté. Non pas la mienne, mais ta volonté. Ta volonté. Pour ce pays dans lequel je vis, vraiment ta volonté. Ta volonté. Fais cesser les guerres. Fais cesser le plan de l'ennemi. Ta volonté, Seigneur. La paix dans ma famille, dans mon couple. La paix, la joie, la justice par le Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Amen. Quelqu'un clame le Seigneur de l'asseoir. Amen. Priez pour la provision surnaturelle. C'est quoi la provision surnaturelle? C'est la prochaine étape à laquelle je vais terminer. Donc, c'est donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ton salaire, tu ne peux pas vivre de ton salaire. Tu ne peux pas vivre de ton salaire. Ton salaire est une bonne chose. C'est bien de travailler. Moi, je travaille. Mais tu ne peux pas vivre de ton salaire. Ton salaire peut t'acheter un matelas, mais ne peut pas t'acheter le sommeil. Tu peux avoir un joli lit et ne pas trouver le sommeil. Ton salaire ne peut pas te donner la vie que tu respires, l'air que tu respires. Le salaire ne peut pas te le payer. C'est bien d'avoir un salaire, mais la Bible dit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le salaire ne peut pas tout faire. C'est une illusion de vivre que du salaire. Et tu ne pourras jamais amener le salaire au ciel. Quand je mourrai, tous les bons livres d'anglais resteront sur la terre. Que j'aime mes beaux livres d'anglais, mais je ne pourrai pas les amener au ciel. Ils resteront. Amen. Donc
nous devons croire en la provision surnaturelle. Parce que la vie que nous vivons est un mystère. C'est vraiment un mystère. Tu ne peux pas comprendre comment on a pu être en vie jusqu'aujourd'hui. Regarde ta vie, essaie de penser, essaie de voir le film de ta vie. Tu verrais comment plusieurs fois, tu as failli passer. Mais de façon surnaturelle, Dieu t'a protégé. Il y en a ici que Dieu a protégé des viols. Des gens, alors qu'elles étaient vulnérables face à quelqu'un qui voulait les violer, de façon surnaturelle, Dieu les a sauvés. Plein ici. Donc, la vie tient dans les mains de Dieu. La vie est dans les mains de Dieu. C'est pour ça que nous devons croire en la provision surnaturelle. C'est quoi la provision surnaturelle? La provision surnaturelle, c'est ces belles choses que Dieu s'est données à ses enfants. Dieu s'est donné des enfants à la femme stérile. Dieu s'est donné des enfants à un homme stérile. Vous allez le voir dans la Bible, le père de la foi, Abraham et sa femme ont eu un enfant par la provision surnaturelle de Dieu. Et je le vois dans ta vie dans le nom de Jésus. Dieu peut sortir toute une nation de la famine, on l'a déjà vu en Égypte. Dieu peut sortir un homme, une veuve de la famine, on l'a déjà vu. Dieu a une provision surnaturelle pour chacun d'entre nous, pour quiconque croit en lui. Amen. Pour quiconque croit en lui. Donc, pour avoir la provision surnaturelle de Dieu, nous devons d'abord croire que Dieu peut donner de façon surnaturelle des choses. Il y en a qui veulent avoir une maison et devenir propriétaire d'une maison. Dieu peut te rendre propriétaire d'une maison de façon surnaturelle. Il y a des choses que ta force pourra te donner. Il y a des choses que Dieu seul peut te donner. Amen. Donc, il faut croire en cela. Il faut être en règle en ce qui concerne nos dîmes et nos offrandes. C'est quoi la dîme? La dîme, c'est le 10e de notre revenu. Tous les pays quasiment sur la terre appliquent ce principe divin. Jésus a payé les impôts. Il a également payé sa dîme. C'est quoi la dîme? C'est le 10e de ton revenu. C'est quoi la dîme? Si j'ai un salaire de 1000 euros par exemple, c'est les 100 euros que je donne à Dieu. La dîme ne te revient pas, c'est ce qui revient à Dieu. Et c'est quoi la dîme? La dîme est un symbole de gratitude. Dieu t'a donné la force, il m'a donné la force pour avoir un salaire. La Bible dit, garde-toi de croire que c'est ta force qui t'a rendu prospère. Revenez vers Dieu et dire, Seigneur, je te donne ton 10e. Ce n'est pas à moi, c'est à toi. Parce que Dieu va te donner la provision, mais la semence, le noyau doit revenir sur la terre. On peut manger la mangue, mais on ne peut pas manger le noyau de la mangue. En Afrique, on dit que quand tu vois quelqu'un manger le noyau de la mangue ou de l'avocat, c'est que cette personne est sorcière. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais non, c'est cette sorcière de manger le noyau de l'avocat, parce que c'est amer. Et c'est dur. Donc, je peux manger mon salaire, mais le 10e revient à Dieu. De la même manière que sur la terre, il y a une économie, au ciel, il y a également une économie. On peut faire comme ça, mais c'est ça la réalité en fait. Et les réalités spirituelles sont bien plus importantes et réelles que les réalités physiques. Alléluia. Malachie 3:10.